Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on perd pas de temps, on va voir quelles sont les énergies du moment. C'est parti, on est parti. Oh, j'ai des belles âmes. J'ai des belles âmes qui m'ont dit comme ça, ah ben non mais c'est pas cool, vous avez pas de belles énergies. Ah bah oui, vous savez quoi, on peut pas toujours être au top. On peut pas toujours être au top, mes belles âmes. Et puis accessoirement, cette chaîne elle est gratuite. Donc, accordez-moi aussi l'opportunité de tout simplement aussi avoir un bad move qui dure 5 minutes. Hein. Bon, ok. Allez, on est parti. Un bad move là, qui dure 5 minutes. Oh, j'ai envie d'en prendre qu'une. Oh là 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 là. On peut plus s'exprimer, on peut plus rien dire. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Ah ben, vous savez quoi, la météo, ils sont plantés, on a eu du beau temps. Ah, on a eu un beau temps. Ouais, j'ai vu dans le sud, il arrête pas de flotter. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'on a tellement envie de chaleur, tellement envie de sortir de cet hiver que ça nous paraît une éternité, mais ça, c'est tous les ans. Le mois d'avril, c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, vous voyez. Regardez, j'ai le temps et les nuages, ça prend du temps, c'est dingue, c'est ce qu'on me dit. Ça prend du temps, le beau temps va arriver, mais c'est toujours comme ça, mars et avril, c'est des mois qui sont un peu longs. Et on a tellement envie de flâner. Oh ben je vous cache pas que moi je suis allée me balader cet après-midi. Je me suis fait plaisir, bu mon petit café. Vous voyez, j'ai profité, j'ai bu mon petit café. C'était cool, hein. Franchement, c'était cool. Limite, à un moment donné, avec des gens, on s'est marré, on a fait « Ah, mais il fait chaud !» Limite, on avait trop chaud. Je vous jure. C'était excellent. On a rigolé, on en a rigolé, c'était génial. On s'est dit « Ah, mais il fait chaud, hein, il fait chaud, là. » On n'est plus habitué. On n'est plus habitué. Oh, je suis trop contente de vous retrouver, mes belles âmes. Bon, allez, il est un peu tard. J'ai fait plein d'accompagnements. Donc, je vous fais la petite capsule. Bon, on est dans une phase où les gens ont du mal à se positionner, là. Oh, vous avez une belle protection sur vos finances, hein. D'accord? Yeah! Tac, tac, tac. Une belle protection sur vos finances. Hop là! Allez. Trop contente. Hop. Paf! Paf! Oh, puis alors, chaman, elle est toujours au taquet. Alors, vous savez, il y a des fois où ça m'arrive, hein, tous les 12 mois, où j'ai une phase un peu plus... Bon, vous savez, je suis solaire et lunaire. Donc, il me faut les deux. Mais là, c'est vrai que en ce moment, il faut que je recharge les batteries au niveau solaire. Allez, on est parti. On y va. J'ai le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance. Je reste en retrait. Oh. Oh, alors là, on vous demande discrétion, d'accord, silence. Donc même si vous avez une certaine clairvoyance, c'est-à-dire que même si vous avez un regard juste, une analyse juste sur une situation, pipeau pas un mot, dites rien. Vous le gardez pour vous et vous dites rien. Silence. Ok, parce qu'on va nous sortir. Là, j'ai quoi? Je capitule. Ouais, vous voyez? Par rapport à une situation, même si vous n'êtes que vérité et que vous dites la vérité, on vous dit c'est bon, ne dites plus rien, faites-vous discret, capitulez sur la situation. Bon, voilà. Vous avez un regard juste sur une situation. Inutile de le crier haut et fort, inutile de d'avoir ce besoin de l'exprimer. Au contraire, on vous demande discrétion là. On vous demande de discrétion par rapport à une situation. C'est cette notion de capituler. Même si vous savez que vous avez raison, n'essayez pas de convaincre les autres, d'accord? Laissez tomber. Oh, je savais qu'elle est pourrie qu'elle allait arriver. C'était sûr. Bon, il y a des gens ici, là, on me dit qui enveniment une situation. D'accord? On me dit que vous avez mis le doigt dessus. Ah là, bah, j'ai mon guide qui est revenu, c'est lequel? On me dit que vous avez mis le doigt sur une situation
que vous n'avez fait que dire la vérité, vous avez été juste, et on vous dit capitulez, laissez-les. Laissez-les, restez en retrait, silencieux, laissez faire. J'ai un homme. Ok. Alors c'est peut-être cet homme qui est dans cette dynamique, qui capitule, qui laisse tomber ici par rapport à un environnement, vous voyez, et qui se met en retrait. Ok. Oh, dans un foyer. Ah oui, j'ai un homme là qui se rend compte qu'on me dit inutile de se battre, qu'il est totalement inutile de se battre, de se fatiguer dans une situation, qu'il vaut mieux rester discret, voilà. En fait, il sait ce qu'il a analysé, il a confiance en lui, il capitule, il se rend compte que c'est inutile, on me dit, de se débattre dans cette situation. C'est complètement inutile. C'est stérile. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai le soleil, trop bien. Donc vous voyez, le fait d'agir et de se mettre dans cette attitude-là, on me dit que c'est ça la réussite. C'est le bon comportement à avoir par rapport à des personnes dans un foyer. C'est comme si cette personne, il avait compris que ça servait à rien d'essayer de convaincre les gens. De toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Donc il préfère capituler. Ah, c'est drôle ce message, on va nous dire quoi là? J'ai les 5 cœurs. Je vais tricher. J'ai mon anti-sèche. Attendez. J'ai l'anti-sèche, achat de l'anti-sèche. Oh, moi, j'ai eu du mal avec celui-ci sur certaines cartes. D'accord? Les 5 cœurs. 1, 2, 3, 4, 6 cœurs. La paix et la conciliation dans les relations. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui plutôt de... Et qui sait qu'il a raison. On me dit qu'il est dans le vrai. Mais plutôt que se battre, plutôt que d'essayer de convaincre, d'imposer sa vision des choses, il est plus dans une dynamique de allez ma poule, je capitule. Et je favorise ici tout simplement la paix et la conciliation dans un foyer. Oh, bon, si vous préférez, j'ai une énergie masculine qui temporise les choses là. Plutôt que d'aller au clash, plutôt que de rentrer dans le conflit, il capitule, allez, c'est bien. Oh, voyez, ah, elle est là. La femme mauvaise, elle ressort. Bon, j'ai une femme ici qui perturbe l'équilibre d'un foyer. J'ai quelqu'un qui fait le dos rond, vous voyez. La paix des ménages. Excusez-moi, mais là, c'est ça qu'on est en train de me dire. La paix des ménages. Je ne sais pas pourquoi ce garçon, il préfère faire le dos rond et favoriser ici la paix dans les relations. La paix des ménages. Voilà, j'ai tout dit. C'est super clair. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai celui-ci qui m'a appelé fort, fort, fort. Donc, il va rester discret. Il sait qu'il a raison. Il va rester en retrait. Il va rester en retrait ici par rapport à une femme qui est franchement, mais pas terrible du tout. Alors. On me dit que c'est le bon comportement à adopter. Hein. C'est le bon comportement à adopter. Paix des ménages. Ok. Parce que là, on a une femme qui est butée. Hein. C'est la dame de carreau avec ce jeu. Ça lâche pas. Hein. Vous voyez, c'est... Ok. Alors, on a quoi? L'intuition. Donc, c'est quelqu'un qui écoute ses ressentis par rapport à cette énergie de tierce ici. Maintenant, à l'instant présent, c'est quelqu'un qui préfère écouter son intuition, plutôt que de convaincre. C'est ce qu'on me dit. Par rapport, vous voyez, à des obstacles. Par rapport ici à une personne rigide. Là, ce qu'on lui souffle au niveau de son intuition, ce qu'on lui souffle à son oreille, c'est qu'il est préférable ici de capituler, d'éviter le conflit, parce que ça va ne faire que renforcer les difficultés dans un foyer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Et on nous dit, c'est la bonne attitude. La paix des ménages, là, c'est la bonne attitude. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme, là, dans ce foyer, là? Qu'est-ce qu'elle a à bloquer des choses, elle? Alors, on me dit rigide. Personne rigide, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce foyer?
On va nous parler de la tierce. Oh, bah dis donc, toxicité, danger. Oh, bah ça se passe pas super. J'ai le chemin. Un chemin toxique. Oh là là. Euh, Oh là, c'est pas terrible. Oh là là, les mensonges. Elle est fausse, elle ment. Je pense que ce garçon, il a vu la situation sous son vrai jour, en fait. Il a vu le visage de cette personne et il se rend compte ici que par rapport à une évolution, c'est une personne qui est très fausse là. Ouf, ouf. Il a mis en lumière ici des toxicités, il a mis en lumière ici des choses qui ne sont pas terribles, terribles, je vais vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Oh, non. Sur ça et ça. Ah, bah, vous voyez, c'est très ça. C'est la clairvoyance ici sur une personne toxique. Donc, ça y est, j'ai une personne là qui ne dit plus rien, mais qui est tout à fait claire sur les attitudes d'une personne tierce là. J'ai quelqu'un qui a mis en lumière les toxicités, hein, le vrai visage d'une personne là, d'une femme qui complique, on me dit. Vous voyez, le retour. C'est comme s'il avait eu écho peut-être de mensonges, comme si ici certains comportements liés à cette femme lui étaient revenus. J'ai un retour sur les mensonges. Euh, sur ça là. J'ai le soleil encore. Oh, la réussite. Cette personne, si vous préférez, elle va se reprendre son retour de bâton. D'accord? J'ai vraiment ici une très belle réussite sur cette personne. Ok? Bon, pour l'instant, il a joué mea culpa. Pour l'instant, il tente tant bien que mal ici de ce garçon de maintenir un équilibre. J'ai l'équilibre, la paix, vous voyez. J'ai quelqu'un qui tente de maintenir un équilibre et la paix dans un foyer. Vous voyez, j'ai les liens familiaux. Ok. Pourquoi? Par rapport à une union. Oh, bah dis donc. Bon, j'ai une personne qui a ouvert les yeux ici sur sa compagne ou son compagnon. Sur quelqu'un qui voit le vrai visage ici de la personne qui l'entoure. Oh. Vous voyez, j'ai le miroir. Ok. Et là, j'ai quoi? Les solutions. Bon. La lune. Il y a quelque chose ici au niveau de... Qu'est-ce qui se passe? La porte. La paix intérieure. Ce garçon, si vous préférez, ce que cette personne projette sur lui, d'accord, consciemment ou inconsciemment, on parle d'occulte aussi, on vient de me dire occulte, c'est quelqu'un ici qui préfère fermer la porte à tout ça. C'est-à-dire qu'il refuse ici de se comporter comme cette personne, il refuse ici d'alimenter les énergies de cette personne, vous voyez. C'est-à-dire que là, on est dans un effet miroir. Il lui renvoie ici toutes ces énergies sombres. Pourquoi? Il ferme la porte parce qu'il préfère ici privilégier sa sérénité et sa paix. Donc ce garçon, si vous préférez, il préfère capituler. Il préfère ne pas rentrer dans les énergies de cette femme pour préserver sa paix intérieure. Il ferme les portes, c'est ce qu'on m'a dit. Il ferme les portes à ces énergies sombres pour préserver sa paix. Ok. Tout en étant très clairvoyant sur ses toxicités. Donc qu'est-ce qui se passe? Et l'objectif étant de maintenir un équilibre dans un foyer. D'accord, très bien. Par rapport à une union, un mariage. C'est comme si j'avais quelqu'un là qui se la joue mea culpa ici par rapport à une compagne qui n'est pas terrible. Alors pourquoi ce garçon il ne tente pas ici de s'extirper de cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'il reste encore dans cette situation? Moi, j'ai vraiment une personne qui achète la paix, là. La paix de l'esprit, la paix de cette famille. Alors, l'évolution.
J'ai l'homme de cœur, vous voyez, j'ai un homme bon, un homme qui a des valeurs. Oh oui, c'est un nounours, on me montre un homme nounours, vous voyez, un homme gentil, là, un homme bienveillant. J'ai les complications, j'ai le 3 de faux. On va aller voir. Favorise toutes les œuvres, toutes les créations et permet un avancement professionnel tel qu'il est souhaité. Oh là, excusez-moi. J'ai quelqu'un qui, on vous l'a dit, son attitude est la bonne, c'est ce qui va lui permettre d'avancer dans les projets par rapport à cette femme. Oh, bah c'est drôle. Et j'ai rapidement des nouvelles. Il y a quelqu'un ici, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de cet homme. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un détachement par rapport à cette femme. Quelqu'un qui ne rentre pas dans le conflit. Pour éviter de compliquer peut-être une situation. J'ai quelqu'un qui évolue rapidement ici dans ses projets. Il ressort là, j'ai l'homme encore. J'ai le 5 d'écus. Alors, je vous le dis, cet homme, il a pour projet ici de courtiser quelqu'un. Cette personne ici risque de vous donner des nouvelles et son objectif premier est de vous courtiser. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il ne veut pas... c'est dingue. Ce garçon, il veut pas... Oh, attendez. Grande histoire d'amour à deux, vous voyez, ce cavalier. Grande histoire d'amour à deux, c'est carrément ça. J'ai quelqu'un qui écoute son cœur, là. J'ai quelqu'un qui écoute son cœur, ici. C'est dingue, ce message, encore, là. Ah, on a plein de messages différents. Ça y est, les énergies commencent à un peu se bousculer. Ah, vous voyez, j'ai un homme, en fait, si vous préférez. Cette carte, elle permet de se libérer des tracasseries et des difficultés financières en assurant un nouvel équilibre. Cette carte, si vous préférez, ce garçon, en se détachant de cette femme, en ne répondant pas à ses attaques, en capitulant, en acceptant la situation, ça lui permet de se libérer pour pouvoir vivre ses projets. Là, j'ai quelqu'un qui souhaite ici s'engager dans une union, qui souhaite ici s'accomplir dans une autre, peut-être une autre relation, faire la cour à une personne. Alors, c'est quoi ça? Oh là là, oui, j'ai le grand amour. Oh là là, c'est un truc de fou. Vous voyez, c'est ça. J'ai le grand amour. Et pour moi, on me dit protéger. J'ai vraiment un grand amour, là. Ah, ces cartes, je les maîtrise pas. J'ai pas honte de le dire. Le 10 de cœur favorise les nouvelles rencontres et renforce les liens existants. L'amour triomphe de tout. Ce garçon, il a envie de se projeter ici dans une nouvelle union. Alors, on va voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut absolument redonner une deuxième chance ici à cette femme? Et donc, il préfère capituler et repartir sur de bonnes bases? Ou est-ce qu'il a, on dit une évidence, ou est-ce qu'il a une volonté ici d'aller vers une autre femme? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme-là? C'est comme s'il se dirigeait vers un autre amour. L'évolution, là. J'ai ici le cadeau. Une grosse somme d'argent.
Des très bonnes nouvelles. Oh là là. Sur quelque chose qui pour moi était bloqué. Alors, là, j'ai l'impression que ça parle plus pour vous. On va aller voir. On va aller voir, les belles âmes. Vous voyez, rapport conflictuel, des échanges agressifs, une dualité constante, une lutte sans cesse, là. Si vous préférez, ce garçon, il est confronté à une lutte par rapport à une grosse somme d'argent. Des conflits ici. Et pour moi, c'est la tierce. Pour moi, j'ai une tierce ici. Alors, on va aller voir sur ces conflits. J'ai un voyage, un déplacement qui doit se faire ici pour libérer une situation. J'ai des bonnes nouvelles, là, des nouvelles qui arrivent ici par rapport à des blocages. Et vous voyez, elle ressort, j'ai la mauvaise femme. J'ai cette femme ici qui complique une situation, qui bloque une grosse somme d'argent. Je vous le dis. Ouais. À nouveau, le cavalier. Des bonnes nouvelles. Des nouvelles, là. On attend des nouvelles ici par rapport à une grosse somme d'argent. On attend que les choses, elles bougent ici. J'ai un homme qui a capitulé, là. J'ai le valet de trèfle. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Et j'ai l'homme. Alors, on me dit qu'elle l'a fait grandir. On me dit que cette femme ici, qui complique une situation par rapport à une grosse somme d'argent, a fait grandir ici cet homme de cœur. Vous voyez? D'un cavalier, il est passé un roi. C'est quelqu'un qui, on me dit expérience, qui se fait une expérience, qui grandit là. J'ai quelqu'un qui se transforme. Vous voyez, j'ai la transformation et la mort au moment où je vous dis ça. J'ai une belle transformation sur cet homme-là. Elle l'a fait grandir, ce garçon. Elle l'a fait prendre en maturité. Sur des situations qui sont compliquées. Vous voyez, le 6 de carreau, on nous parle de situations compliquées ici, dans les affaires en général. Ça a pu mettre cet homme dans une position de faiblesse, mais on me dit que c'est terminé. C'est terminé. Il y a ouais, on me dit qu'il y a un conflit ici dans une relation. J'ai vraiment un homme là qui lâche prise par rapport à une femme. C'est la seule solution qu'il a trouvée. On me dit que c'est la bonne. Quelqu'un qui bloque ici par rapport à une grosse somme d'argent. Il donne plus de l'eau à son moulin. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Cet homme ne donne plus de l'eau au moulin de cette femme là, toxique. Elle est ressortie à chaque fois. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour moi, ça me parle peut-être d'une séparation. Et on me dit que pour lui, actuellement, pour faire face à ces obstacles, c'est ce qu'il ressent. Il ressent d'agir de la sorte par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui se passe ici par rapport à ces complications dans un foyer? Oh là, excusez le bruit. Des choses qui vont s'arrêter, se transformer. Il a grandi, cet homme. Cette situation l'a fait grandir, là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Une proposition, une sortie. J'ai quelque chose qui est mort, là. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est très impressionnant. Alors, ce qui me vient, c'est que j'ai plusieurs messages. On me dit que cet homme qui pouvait être très entouré ou qui pouvait avoir un cercle amical assez riche, on me dit que c'est terminé. C'est comme s'il se retrouvait seul, là. Ouais, ce garçon,
Il est seul, là, il a envie de vous inviter. C'est quoi ce délire? C'est dingue ça. On me dit aussi que il a pu avoir beaucoup de propositions qu'il n'en a plus. Vous voyez? C'est quoi ce délire? J'ai le labyrinthe. Il arrête de se compliquer l'existence. Il arrête ici de se mettre dans des situations compliquées. Il a trouvé les solutions. C'est quelqu'un qui n'est plus dans le conflit. Ok. Ouais, qui sort des difficultés là. Ok, on peut avancer, mon guide. Quelque chose qui s'arrête là. Par rapport à une famille. Par rapport à l'argent. Il y a quelque chose dans un foyer. Écoutez, ça se calme. On ne veut pas m'en dire plus. C'est pas mon guide de d'habitude. Des nouvelles dans les rêves ou des nouvelles la nuit. C'est comme s'il allait communiquer, revenir vers vous. Comme s'il avait ici épuré un cercle amical. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme ici? Là, s'il vous plaît. J'ai les projets. Il a capitulé par rapport à une femme ici, par rapport à une grosse somme d'argent. C'est comme s'il se rendait compte que ça n'avancera jamais. On nous parle d'assez tôt, il a des projets. Il a des projets. Là, il veut faire quoi, ce garçon? L'abondance sur la maison. Il y a une somme d'argent par rapport à une maison, là. Il aimerait mettre assez rapidement en place des projets ici. Et il attend une somme d'argent par rapport à une maison. Ça tarde à cause de cette tierce là. Vous voyez, les obstacles sur la maison. Ça tarde. J'ai le silence. Ouais, vous voyez, il ne dit plus mot. Il a capitulé. Il préfère être discret et silencieux. D'accord? Par rapport à une tierce. Il est confiant. C'est quelqu'un qui sait qu'en adoptant ce comportement, c'est la solution. C'est la bonne attitude à avoir. Il aimerait rapidement mettre en place des projets ici. J'ai la famille. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué. Dans une famille. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, par rapport à la tierce, là? J'ai les voisins. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, là? La surveillance. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, excusez-moi, mais j'attends le message. C'est un peu confus. Donner. C'est quoi ce délire? Séparation. J'ai un autre message, je vous le dirai après. Ce garçon, il y a quelque chose là. Il est confiant, il dit plus rien. Sur la famille. C'est marrant, on me coupe là. On est en train de me parler d'un homme dans un foyer qui capitule là. Des rendez-vous avec une famille. Qui rapidement veut mettre en place des projets. J'ai le divin. Il y a le divin qui est derrière. Et par rapport à cette tierce là, on me dit que la source c'est tout, la source est le chef. J'ai plein de médiums, j'ai plein de messages là. Pouf.
Voilà, j'ai un guide qui s'éparpille. Ce garçon, si vous préférez, j'ai l'impression que il va vouloir rapidement ici se reconstruire dans de beaux projets et retrouver son abondance. C'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui ne parle pas de ses projets ici, d'accord? Euh, et j'ai un rendez-vous. Pourquoi j'ai un rendez-vous avec la famille? Sur des difficultés, pour parler de difficultés ici. J'ai le repos. Perdre. Si vous préférez, cet homme, pour moi, il est en cours de séparation. C'est quelqu'un ici qui n'arrive pas à officialiser une rupture par rapport à un bien, qui souhaite rapidement ici retrouver une stabilité dans sa vie pour se reconstruire et aller vers ses projets. Là, on nous parle de difficultés, de stagnation ici à cause d'une femme. Bon, il va faire quoi ce garçon là? Pas me dire. Non, on veut pas me dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur ce garçon là? Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il reste confiant, hein. Il reste confiant, dit qu'il a une bonne attitude. Je suis désolée, mais voilà, mais c'est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il attend ici un rendez-vous. Il y a quelque chose qui est bloqué dans sa famille. On attend un rendez-vous. Pourquoi là? On me dit les dés sont jetés. C'est dingue ça, les dés sont jetés sur quoi? Quelqu'un qui doit être fidèle ici à ses valeurs, fidèle à ses envies, ses souhaits, ok. Par rapport à des ennemis, par rapport à une vipère. Bon, les dés sont jetés parce que maintenant cette personne sait être à l'écoute de ses envies. Donc ça c'est bien. Il va devoir faire un choix. Un choix, il va devoir être fidèle à lui-même là. Ok. Il y a des enfants. Alors, sur quoi là? La chance. Un nouveau départ. Ce garçon, si vous préférez, il va devoir s'affirmer et faire un choix ici par rapport à une énergie tierce. On ne veut pas m'en dire plus. On me dit juste que ça y est, il a compris. Il se détache d'une situation peut-être qui n'avançait pas. Et avec l'enfant, alors j'ai une belle âme qui n'arrête pas de me mettre des commentaires. L'enfant, c'est aussi les projets. C'est aussi les projets. Je sais, ma belle âme. Je sais. Donc c'est quelqu'un qui a d'autres projets ici, d'autres souhaits ici. Euh, sur cette tierce là, ouais, j'ai ici une ancienne relation qui pose problème. Et j'ai toujours cet homme qui revient proposer une invitation. Bon, si vous préférez, cet homme, il est en pleine séparation. C'est quelqu'un qui serait susceptible ici de revenir vers vous, de vous inviter, mais vous voyez, il est dans de l'administratif actuellement. Il est encore dans de la paperasse administrative ici. C'est compliqué. C'est compliqué, on me dit que ça met beaucoup de temps. Il y a des choses cachées, là, il y a des... on l'a vu, il y a des choses qui ne sont pas dites ici par rapport à des démarches et on tourne en rond. Ce garçon, il n'arrive pas à sortir d'une situation. Et on peut savoir ce qui se passait avec la tierce, là, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, mais belle âme, les énergies sont particulières en ce moment. Vous voyez, j'ai de la manipulation. C'est quelqu'un qui doit agir, qui doit être rusé, vous voyez. C'est quelqu'un qui doit ruser ici par rapport à une somme d'argent. Suite à une coupure, suite à une fin de séparation, là, ici. Cet homme, si vous préférez, il doit agir de manière... j'ai le nouveau départ. Il prépare son nouveau départ, il prépare ses projets, il a des projets peut-être de réinvestir, mais il n'en parle pas à la tierce. Et on me dit qu'il a coupé avec un environnement. Vous voyez, j'ai des choses cachées ici. J'ai des secrets par rapport à un environnement, par rapport à des personnes avec qui il était engagé. J'ai quelqu'un ici, ça peut
parler d'un déménagement, d'un déplacement. On l'a vu avec le bateau et la maison. On l'avait vu aussi avant. Si vous préférez ce garçon, il est en train de... J'ai un déménagement qui est bloqué ici. Quelqu'un qui attend une grosse somme d'argent, mais il ne parle plus de ses projets. Il est en train de les préparer en secret. Il en est là, ce garçon. C'est lourd, c'est assez lourd. Là. Je ne vous cache pas que c'est encore des énergies. Là. Ce garçon, là, il a des projets. Et il attend rapidement de toucher une grosse somme d'argent pour pouvoir s'orienter vers autre chose. Ok. Bah écoutez, on va arrêter le message, ça se répète. Si ça vous parle, j'espère. En tout cas, on nous dit bien qu'on a quelqu'un qui achète la paix ici. Et pendant ce temps-là, ça lui permet d'avancer dans ses propres projets plutôt que de combattre ici avec une énergie tierce qui ne veut rien entendre. Alors c'est étrange, là j'ai un autre message. Alors écoutez, on arrêtera là parce que ça rien d'essayer de creuser alors qu'on ne me donne pas le message plus que ça. J'ai une séparation, un cadeau, un cheval. Là on me dit... bon, là on nous parlait d'un homme qui est en cours de séparation, qui lâche les conflits ici pour pouvoir se focaliser sur ses projets. C'est quelqu'un qui serait susceptible de revenir vers vous et de vous inviter ici, de se lancer dans une nouvelle relation, mais il n'en parle pas. Là, on parle d'une séparation, de quelqu'un qui pourrait se séparer d'un cheval. Enfin, ce message. Qui pourrait vous donner un cheval ici parce qu'il doit s'en séparer. Et c'est quoi là, la surveillance et le contrat? On va voir. Surveillance et contrat. Et on me dit que c'est quelqu'un qui pourrait vous donner cet animal. Et en contrepartie, vous voyez, il y a cette idée de troc, c'est-à-dire que il vous donne l'animal, mais le deal, c'est que vous le surveillez, vous en prenez soin, vous voyez? Quelque chose qui va se mettre en place lentement, là encore. Ouh. Un partenariat qui va se mettre en place, mais assez lentement. Voilà, vous allez prendre le temps. Là, j'ai de la joie. On me dit que ça va vous faire plaisir. Et on me dit que c'est un juste retour des choses. Vous voyez, j'ai le karma est honnête. On me dit que c'est un juste retour des choses parce que vous avez su être honnête. Bah, c'est dingue ça, cette histoire. C'est comme si quelqu'un vous offrait un cheval, là, dont il se sépare. Ok. On me dit c'est un juste retour des choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et on me dit que c'est une excellente nouvelle. Oh, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Non mais on me passe des messages, je vous jure. C'est dense en plus à transmettre. Bon, quelqu'un se sépare d'un animal là. Et il vous le donne. On me dit que quelqu'un se sépare d'un cheval et il vous le donne. Ou alors vous vous séparez d'un cheval ici et vous l'offrez à quelqu'un. Et on me dit que c'est quelqu'un, un voisin, peut-être qui va le surveiller, vous voyez, et vous allez être honnête, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ou il y a un juste retour des choses, c'est dingue. Pourquoi j'ai la lenteur sur ce contrat-là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la colère. C'est quoi ça, cette colère? On me dit que si vous aviez en vous de la colère, ça va vous permettre de retrouver la paix. C'est dingue ça.
Des voisins qui vont surveiller ici, c'est fou. Ça va vous faire plaisir. En tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est comme si... Ah, j'ai encore la colère. Vous voyez, 2 fois. Le téléphone. Bah, c'est dingue. Vous allez avoir des nouvelles là. Quelqu'un qui va vous contacter. J'ai l'échec. Échec actuellement. Ok. Si vous êtes actuellement dans l'échec, on nous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle. On nous dit que c'est un juste retour des choses. Échec sur les mensonges, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Recevoir. C'est dingue, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a pu actuellement subir un échec. On aurait pu lui mentir, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui va choisir. C'est quelqu'un qui peut être en colère, vous voyez, qui a pu vivre une situation compliquée ici. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On parle d'un cheval à donner. Pourquoi j'ai ça là? Une fille extérieure. Une fille extérieure ici qui pourrait vous donner un cheval. À la campagne. C'est quoi ce délire? Là, j'ai les voisins et la surveillance. Un départ. Cette femme-là, elle se sépare d'un cheval parce qu'elle part. Alors, c'est quoi ces messages? Je vous jure, c'est dingue ces messages. J'ai une femme ici qui se sépare d'un cheval parce qu'elle part. Alors, est-ce que jusqu'à présent... Ouais, c'est ça, j'ai les voisins et le partenariat, on me l'enlève. Est-ce qu'actuellement, cet animal était surveillé par un voisin, vous voyez, avec qui il y avait un partenariat? Peut-être que ses voisins surveillaient l'animal. Pourquoi j'ai la lenteur? Un homme extérieur. La surveillance était faite par un homme, vous voyez, qui a peut-être mis longtemps avant de faire un contrat ou il fait traîner par rapport à un contrat. C'est fou cette histoire. On parle ici d'une jeune femme ou d'une femme qui se sépare de son cheval et qui le donne. D'accord? Parce qu'elle quitte ici peut-être un lieu de vie, la campagne. On nous dit que jusqu'à présent, ce cheval était surveillé par un voisin, un homme, d'accord? Euh, Comme si elle attendait, vous voyez, un contrat de la part de cet homme et que ça s'est jamais fait. Vous voyez, il a fait traîner. Il n'y a jamais eu de contrat en fait. C'est dingue. Là, j'ai quelqu'un qui a pu être en colère par rapport à ça et qui retrouve des énergies de paix et qui a été dans l'échec par rapport à des mensonges. Là, c'est comme si on me faisait... c'est comme si on me disait que cet animal était en gardiennage chez un homme qui a toujours fait miroiter qu'il ferait un contrat, mais il l'a jamais fait, d'où les échecs et les mensonges, vous voyez. Et maintenant, c'est cette femme, elle se choisit. Vous voyez, elle préfère se choisir. Et on me dit que vous allez recevoir un appel téléphonique de cette femme qui veut retrouver la paix. Vous voyez, qui en a marre, qui veut retrouver la paix ici. Qui en a marre de s'énerver avec cette histoire et qui préfère donner son animal plutôt que de tout le temps s'énerver. Vous voyez, elle est agitée. Ça la fatigue.
Si vous préférez, cette histoire-là, ça commence franchement à l'agiter, à la fatiguer, elle en a marre. Cette personne, elle lui fait miroiter ici un contrat qu'elle n'a pas. Ouais, c'est ça, surveillance, contrat, lenteur. Il fait traîner quelque chose ici par rapport à un contrat. Et là, cette personne, c'est comme si elle allait vous contacter. Pour vous, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, elle va vous donner l'animal. Bah, c'est fou cette histoire. Si vous préférez, j'ai une femme ici qui rencontre des difficultés dans la gardiennage d'un animal. Elle n'arrive pas à obtenir un contrat. J'ai quelqu'un qui fait traîner. Et au final, plutôt que d'être toujours énervée, en colère, pas bien, elle peut vous contacter parce qu'elle va vous dire qu'au final, elle va se séparer de cet animal et elle vous en fait cadeau. Bah, c'est un truc de fou cette histoire. On pourrait vous donner un cheval. C'est quoi sur recevoir ces communications? Ça y est, j'ai le message, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est lent ce guide, excusez-moi mes belles âmes. J'ai la nature. Bon, ils ont écourté sur l'homme là. Bon, en tout cas, j'ai quelqu'un, un homme qui capitule sur une situation et qui revient au contact. Vous allez recevoir un coup de téléphone de cette personne. J'ai toujours ce cadeau. C'est quoi ça? Vous allez avoir un appel de cette personne. Vous allez avoir un appel de cette personne. Écoutez, cette personne va vous donner son cheval, si vous l'acceptez. Vous, ça va vous faire plaisir, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bizarre, cette personne... C'est étrange. C'est étrange, j'ai l'impression qu'elle est dans une situation délicate avec son cheval. Bon, bah écoutez. J'ai quoi après? J'ai une vengeance. Futur, une vengeance. Oh là là. Alors faites attention parce que on me dit que cet homme-là, si vous récupérez ce cheval, il serait en capacité ici de se venger dans le futur et d'agir. Vous voyez? Il va pas aimer. Oh, c'est quoi ces histoires-là? Il va agir par rapport à votre union, il va pas aimer. Vous voyez? C'est quelqu'un qui peut vraiment se venger ici et agir pour vous nuire par rapport à cette union, par rapport au fait que vous récupériez ce cheval. Dans 1 à 3 mois, dans le futur, dans 1 à 3 mois, cet homme-là, il pourrait agir et se venger du fait que vous ayez récupéré ce cheval. Et être agressif, vous voyez? Oh bah dis donc, les messages. Alors sur cette joie, le fait que... c'est comme si vous disiez karma, honnêteté, l'honnêteté paye, vous voyez? C'est comme si vous dites, tu vois, le fait d'être honnête, ça paye toujours. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Comme si vous vous disiez, là, le fait d'être honnête, ça paye toujours. Ça va être une bonne nouvelle pour vous. Par contre, lui, il pourrait se venger. Oh, on me remet sur un autre message. Allez, mon guide. Alors, sur ça, là. Plus rien sur cette norme d'exterminer. Ouais, j'ai les mensonges sur... J'ai les mensonges sur cette situation. Cet homme ici, on nous dit qu'il a menti. C'est un véritable échec actuellement. Il tient pas parole. Il traîne par rapport à un contrat ici. C'est que des mensonges et on nous dit que cette jeune fille, elle va se choisir, vous voyez?
Elle va se choisir. Ok. Bah, écoutez, on va voir ce qui se passe avec cet homme là. Ouais, elle a des craintes, elle craint, vous voyez, elle a peur que cet homme il se venge là. Et qu'il devienne agressif. Elle le connaît bien, elle sait qu'il peut être violent et agressif. Elle a vraiment des craintes par rapport à la réaction de cet homme là. C'est pour ça, on me dit, elle vous confie le cheval. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, un nouveau début. Elle vous confie le cheval là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, on nous dit que cet homme, depuis le début, il fait marche arrière. Vous voyez, il lui fait miroiter quelque chose ici par rapport à un contrat. Il lui fait miroiter un contrat qu'elle n'a pas. Depuis le début, il fait marche arrière. Et elle a des craintes. Est-ce qu'elle a des craintes en se disant, voilà, s'il y a quelque chose à l'animal, j'ai pas de contrat, vous voyez? Et c'est pour ça qu'elle préfère déménager et déplacer l'animal. Écoutez, c'est très clair. Et j'ai l'impression elle serait à même de vous le donner. De vous le donner, là. C'est comme si elle craint ici par rapport à son animal. Elle a peut-être découvert des choses, j'ai la découverte ici. Elle a peut-être appris des choses ici par rapport à cet homme. Bon bah écoutez, c'est fou cette histoire. Bon, on m'envoie des messages là, j'ai plus rien. Bon bah écoutez, en tout cas là j'ai une jeune femme qui est dans une situation délicate, qui a peur pour son animal, d'accord. C'est quelqu'un qui veut retrouver une sérénité, qui est pas bien. Et il va se passer quelque chose ici. Cet animal, si vous préférez, elle va le déplacer, elle risque de vous le donner. Alors vous, ça va être une grande joie, une bonne nouvelle. Bon, après, il faut pouvoir l'accueillir, hein, le bestiau. Mais ouais, écoutez, voilà, je vous ai passé ce message. Je sais pas à qui ça parlera. Très étrange ce message. Sur cet homme ici, écoutez, je peux pas vous en dire plus, mais belle âme, on nous parle d'un homme ici qui arrête de se confronter à une tierce, qui comprend que qui capitule, voilà, pour acheter la paix. C'est quelqu'un qui, en sourdine, en sous-marin, prépare ses projets. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on a un autre message? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à nous donner? C'est très étrange ces messages en ce moment. Et vous voyez, il y a cette idée de capituler. C'est comme si cette femme, elle arrête de se battre ici pour obtenir un contrat. Elle préfère capituler parce qu'elle voit clair sur la situation et venir vous donner l'animal. Et cette idée de capituler, là. J'ai des gens qui arrêtent d'être dans le conflit, qui arrêtent de combattre, comme cet homme ici qui arrête de se battre ici dans une relation et qui en secret monte ses projets en attendant d'obtenir l'argent lié à cette séparation. Et là, j'ai cette femme ici qui, pareil, dans le silence, dans la discrétion, va vous contacter parce que, pareil, elle comprend, elle capitule sur cette situation de cet homme qui lui fait miroiter un contrat qu'il ne lui donne pas et elle vient vous donner l'animal. Là, j'ai des conflits avec un homme, vous voyez, ça ressort. Par rapport à un contrat, on nous remet sur la jeune femme. Cette femme, elle rencontre des difficultés ici dans le cadre d'un contrat. C'est dingue. Ça concerne un animal, elle va vous donner son cheval. Pas sereine, là. Bon, j'en ai pris deux, c'est drôle, ça. Vous voyez, j'ai déménagé, s'éloigner d'une personne. Une personne qui peut être violente ou colérique. Vous voyez, trouver ici les solutions pour mettre fin à un problème, j'ai les outils. La solution, c'est de partir, c'est de s'éloigner de cet homme-là. C'est fou ce message. Vous voyez, j'ai le soleil. La réussite, c'est ça. J'ai un homme qui n'a pas été honnête sur un contrat vis-à-vis d'un cheval, là.
Et la seule solution qu'elle a, c'est de déplacer l'animal pour retrouver sa sérénité. Excusez-moi. On nous dit c'est plus sage. Vous voyez, plutôt que d'être dans le conflit, elle préfère capituler discrètement et écouter, partir et s'éloigner de cet homme-là. Parce qu'elle a peur de représailles. Il y a une chance. Il y a un coup du destin, là. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, j'ai une femme ici qui préfère agir avec sagesse. Donc pour cet homme, il le voit pas venir, c'est ce qu'on me dit. Il ne le voit pas venir, là. Cet homme, il ne le voit pas venir et cette femme, elle va vous contacter, là. Est-ce que vous avez une pension? Est-ce que, je sais pas, moi. Elle pense à vous, vous voyez, elle pense à vous. C'est fou, ce message. Ouais, il ne voit pas venir le fait qu'elle va partir ici. J'ai un nouveau départ pour cette femme. Qui est très intelligente. Au printemps. Vous voyez, j'ai quelque chose au printemps. Et vous allez avoir des nouvelles. Moi, je savais qu'elle allait sortir. Vous allez avoir des nouvelles de cette femme qui va vous confier son animal parce que là, elle n'en peut plus. C'est dingue cette histoire-là. Je sais pas pourquoi elle pense à vous. Je sais pas pourquoi elle pense à vous, là. Elle pense à vous ici pour vous donner un animal. Elle a peur de représailles sur sa bête, là, et ça la stresse, elle en a ras-le-bol, elle veut sortir de cette situation. Moi, je vais approfondir. Ça parlera pas à tout le monde, je suis désolée, mais voilà, mais c'est ça. Cette femme, elle va vous appeler. Ouais, vous voyez, cet homme, il complique une situation par rapport à un contrat. Il fait traîner, j'ai la route. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui complique, qui est pas honnête, là. Ouais, elle va rompre avec lui. Vous voyez, il y a une cassure qui va se faire. Elle en peut plus. Et elle pense à vous. Je sais pas pourquoi elle va vous appeler vous. Est-ce que vous travaillez dans les chevaux? Est-ce que vous avez des contacts? Vous voyez, vous êtes la solution. J'ai le bobo. Allô maman bobo. Excusez-moi, c'est ce qui me vient. Cette femme, elle veut aussi couper avec cette toxicité qui la rend malade. Cette situation la rend malade. Cette situation la rend malade. Elle s'inquiète pour sa bête. Cet homme, il est malsain. Et cette femme ici, elle vous contacte parce qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de cette situation. Vous voyez, j'ai cette union là, c'est toxique. Et c'est avec certitude, hein. On me dit avec certitude, elle va couper avec cet homme. J'ai l'administration, j'ai ici la construction avec vous. C'est quoi ça? Ah ouais, une construction avec vous, vous ressortez là. Elle pense à vous ici. Avec certitude, union avec vous. Alors je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer dans vos loisirs. J'ai l'homme masculin là. Et j'ai l'été. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme là? Oh bah vous êtes protégé, on me dit. Est-ce que cette femme, elle va pas... Je sais pas. Il y a quelque chose avec un cheval. Elle veut transformer cette situation. Elle veut retrouver une sérénité ici. Elle veut agir. Il y a quelque chose là. Ça concerne son foyer, vous voyez, ses loisirs, son foyer. Donc son animal. Des choses cachées là. J'ai l'araignée, c'est pas bon. Des toxicités, vous voyez, des choses cachées. Un mal-être ici. Bon bah écoutez, on va arrêter. Je me répète. Il y a des choses qui sont au niveau des finances, vous voyez, au niveau d'un contrat. Il y a quelque chose qui est caché là, qui n'est pas déclaré. Je vous le dis. Il y a quelque chose qui n'est pas déclaré ici, qui doit prendre fin. Vous voyez, elle veut mettre fin à ça, c'est pas clair. J'ai l'impression que cette personne, elle fait au black et vous voyez, s'il arrive quoi que ce soit, il y a une cassure. Il y a une cassure ici. S'il arrivait quoi que ce soit, vous voyez, j'ai la prison. C'est pas légal ce qu'il est en train de faire.
Et cette femme, elle veut avancer, elle veut être en paix. Elle veut retrouver sa sérénité. Ok, bah elle va vous contacter, elle veut vous donner l'animal. Rapidement, on me dit. Ça arrive rapidement. Elle est maline. Elle est maline, elle est en train de préparer... vous voyez, elle est en train de... Pour l'instant, elle agit pas, elle observe. Et elle est intelligente, on me dit, elle est intelligente. Elle a pris un temps de repos aussi pour réfléchir, là. Elle a calmé une situation, on l'a vu dans le silence, elle prépare quelque chose. Elle va vous contacter. Cette femme va vous contacter, ça risque de vous surprendre. Et on me dit que c'est un cadeau. Je sais pas pourquoi, elle pense à vous. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Elle va vous offrir quelque chose. À vous de voir si vous voulez ce partenariat ou ce cadeau, là, comme si on vous donnait ce cheval. C'est dingue. Voilà mes belles âmes. Bon, écoutez, je vais arrêter parce que c'est redondant. J'espère que ces messages vous auront plu. C'était très particulier. Vraiment très particulier. On me dit rapidement un beau cadeau. Hein. Donc, ravi d'avoir eu ce message. Ravi de vous le donner. Je ne sais pas à qui ça parlera. En tout cas, on nous parle d'un homme ici qui revient à la communication. J'ai quelqu'un qui revient ici vous faire la cour. Et en fait, si vous préférez, il a capitulé par rapport à une femme. Alors peut-être qu'il s'était mis en stand-by tous ses projets en attendant que la solution avance avec cette femme. Et puis il se rend compte que ça n'avance pas. Et donc c'est quelqu'un qui maintenant, bah voilà, se dit, bah, de toute façon ça avance pas, moi je continue ma vie et reviens vers vous. Moi j'ai un truc comme ça là. J'ai un truc comme ça. J'ai un homme ici qui accepte une situation, qui se rend compte que ça n'avance pas à cause d'une femme, et puis qui se dit, je ne veux pas attendre toute ma vie pour vivre, que madame se décide. Et en fait, je pense qu'on nous dit, c'est le bon raisonnement, c'est-à-dire que le fait qu'il lâche prise sur cette femme, qu'il accepte que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça n'avancera pas, ben, il se dit, ben, moi maintenant, je reconstruis ma vie, quand bien même c'est pas terminé avec cette femme. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et passez une belle soirée. Au revoir les belles âmes.